La lecture de ce matin se trouve dans Jean, le chapitre 5 et les versets 1 à 9. Il est tiré de la version de la Bible du Sommeur. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda : « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Amen. Bonjour à tous. C'est la période des vacances. Beaucoup d'entre vous ont certainement sillonné des pays comme la Suisse, la France, l'Allemagne ou peut-être même des pays plus lointains. Ce qui est extraordinaire avec les vacances, c'est qu'on découvre des nouveaux lieux et dans ces nouveaux lieux, on découvre aussi des noms d'artistes, des noms de musiciens, des noms d'architectes, des noms qui disent quelque chose aux membres et aux gens qui vivent dans cette ville. Et oui, dans la vie, il faut porter un nom. Il faut s'appeler Leandro ou Johanna. N'avoir pas de nom signifie ne pas exister. Mais encore faut-il que ce nom représente quelque chose pour quelqu'un. Un nom qui ne serait jamais prononcé, un nom qui n'appartiendrait à quelqu'un sans qu'on le dise, sans qu'on l'utilise, ce ne serait plus rien du tout. L'enfant s'appelait Leandro. Papa et maman ont divorcé. Ils étaient très fâchés. Leandro a été placé dans une famille où le nom de Leandro était prononcé chaque jour, du bout des lèvres. Mais Leandro sentait que ça ne venait pas du cœur. Elle s'appelait Johanna. Elle avait un nom sur la boîte aux lettres qui restait vide, sur la porte qui n'était jamais ouverte. Personne n'y a frappé. Et cet homme qui a son nom dans les bureaux, dans des dossiers, sur la feuille qui est au pied de son lit au HUG, mais c'est tout. La pire chose, c'est de porter un nom qui n'est rien pour personne, qui ne fait pas battre le cœur de quiconque. Mais en réalité, ça n'existe pas. Il peut arriver que ce nom ne soit pas utilisé par les humains, mais il est toujours utilisé par Dieu. Il a une très belle image pour nous le dire. Quand il écrit à travers Ésaïe ces mots à Jérusalem, « Voici, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains, je pense à toi sans arrêt. »
Voilà quelqu'un qui écrit notre nom sur la paume de ses mains. Chaque fois qu'il ouvre ses mains pour bénir, pour accueillir, il voit notre nom. « 700 millions de Chinois, et moi. Je vois plusieurs d'entre vous sourire parce qu'ils connaissent cette chanson donc, de Jacques Dutronc. C'était dans les années 60, exactement en 66. Aujourd'hui, s'il devait écrire cette chanson, il devrait écrire 1,4 milliard de Chinois. Vous vous imaginez? En 50 ans, le nombre a doublé. Nous serons vers la mi-novembre 8 milliards. Nous sommes actuellement 7 milliards 980 et quelques millions. Et moi dans tout cela, un de plus ou un de moins? Quelle est ma place dans ce chiffre gigantesque entre ceux qui m'environnent et ceux que j'entoure? Ce matin, avec l'aide de la parole de Dieu, je voudrais voir avec vous quel est le regard que Dieu porte sur chacun d'entre nous. Vous voyez, dans les évangiles synoptiques, il y a très peu de prénoms ou très peu de noms. Que savons-nous des malades? Nous ne savons que leur misère. Le lépreux, l'aveugle de Bethsaïda, la veuve de Naïn. Mais pour Jésus, tous ces hommes et toutes ces femmes ne passent pas inaperçus. On décèle ici la grande sensibilité de Jésus quand il était parmi nous sur cette terre. Alors, je vais revenir quelques instants sur le texte qu'Evelyne nous a lu. Le paralytique de la piscine de Bethesda. Elle est de celles qui me parlent beaucoup. La scène se déroule à côté de Jérusalem, à Bethesda, une piscine. Ceux qui ont déjà visité, et je vois plusieurs visages qui ont été avec moi à cette piscine, où nous avons lu un texte, où nous avons vu ces galeries. Il y avait de nombreux malades. Selon la tradition, le premier qui rentrait dans l'eau après que l'eau a été remuée était guéri. L'homme se tient à l'écart, mais Jésus le voit et il engage le dialogue. Veux-tu être guéri? Et cet homme de répondre, Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Voyez-vous, ce qui m'émeut dans ce fait, c'est pas tant la guérison de Jésus. Avec Jésus, on est habitué que la guérison est au bout. Mais ce qui m'émeut, c'est ce que l'homme dit. 38 ans. En 38 ans, il n'a trouvé personne pour l'aider à descendre dans la piscine. Cet homme était transparent, l'anonyme. Mais Jésus le voit et Jésus lui parle. Paul Valéry disait ceci, « L'air des masses allait de pair avec la multitude des gens seuls. » Cette semaine, j'ai dû aller à la clinique pour passer les examens préopératoires et j'attendais dans le hall d'accueil où on doit donner quelques informations pour notre dossier. Devant moi, il y avait une dame, je ne sais pas quel âge elle avait parce que je ne la voyais que de dos et quand elle est partie
de profil, donc je ne peux pas lui donner un âge. Mais ce qui m'a ému, c'est que la réceptionniste lui a demandé « Madame, pour le dossier, nous avons besoin d'une personne de confiance. Pouvez-vous me donner une personne de confiance ?» Elle a dit non. Quand j'ai entendu cela, j'ai vu la réceptionniste, mais vraiment changer de visage. Alors elle a essayé de l'aider. Un voisin, un collègue de travail, quelqu'un de la famille. Et à chaque fois, c'était non. Alors, pour détendre l'atmosphère, la réceptionniste lui a dit « Mais pas un ex ?» Et la réponse était non. Vous vous imaginez, au XXIe siècle, vous devez donner un nom, un seul. Et vous n'en avez pas. Quelle solitude. Ici, je voudrais faire une première préconclusion. La foi chrétienne, dans son ensemble, ne cesse de faire mémoire de tous les hommes et de toutes les femmes dont Dieu connaît la foi. Mais nous entrerons pour la plupart dans l'anonymat de l'histoire et nous serons oubliés des hommes après notre mort. Mais nous avons une place unique dans la mémoire de Dieu. C'est-à-dire que même morts, nous sommes quelqu'un pour Dieu. Nous ne sommes plus rien pour personne. Personne ne se souviendra de nous. Un deuxième cas d'anonyme. Dans l'évangile de Luc, on nous dit qu'il y a une femme qui est atteinte de perte de sang. Et cette femme, elle voudrait approcher de Jésus, mais il y a l'interdit religieux. Alors, elle prend un risque énorme. Quand j'ai lu dans ma jeunesse cette parabole, j'ai trouvé un tout petit peu désobligeante cette femme qui arrive comme ça par derrière en essayant de tirer quelque chose de Jésus. Mais en approfondissant la parole de Dieu et en comprenant ce que veut dire l'impureté et l'interdit de l'impureté, j'ai bien compris. Je l'ai compris notamment lorsque j'ai commencé à lire la Bible de façon systématique et que je suis arrivé dans Genèse au chapitre 43, le verset 22. Joseph fut servi seul à une table, tandis que ses frères l'étaient à une autre. Les Égyptiens invités chez lui mangèrent aussi à part, car ils ne pouvaient pas partager un repas avec les Hébreux, leur religion l'interdisait. Oui, l'interdit religieux aujourd'hui ne représente plus rien parce que pour beaucoup la religion ne représente plus rien. Mais c'était une question de vie ou de mort. Et cette femme va braver cet interdit. Elle va venir, elle va toucher le châle de prière. Ce symbole entre Jésus et son Père que chaque Juif porte avec les franges pour faire les prières. Comme pour signifier à cette foule qui est autour, ce Jésus, vous ne comprenez pas qui il est. Il est le seul à être en relation avec l'autre, avec un grand A. Vous vous souvenez de l'attitude de Jésus qui se retourne et qui lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Jésus reconnaît qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et le Père et que le Père a exaucé cette femme à travers lui sans qu'il voie cette femme. Parce que Dieu, même quand vous êtes de dos quelque part, il vous voit, il vous reconnaît. Il y a ici une double révélation. La première, c'est que Jésus dit à cette femme, tu as touché
ce qu'il fallait pour être exaucé, la relation du Père et de moi, mais en même temps, je te dis, tu es la fille de Dieu. La fille de Dieu, ce n'est pas juste la fille de ton papa, la fille de Dieu. Je voudrais évoquer un troisième anonyme. Il s'agit du centurion qui assiste à la crucifixion de Jésus. Il est un soldat romain. De Jésus, qu'est-ce qu'il sait? Probablement rien, ou presque. Pourtant, cet homme est face à cette croix. Il regarde ce Jésus qui est en train de mourir. Et quand il entend ce que Jésus dit en expirant, cet homme est pris de frissons. Il est pris de quelque chose de super puissant et il dit, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Je ne sais pas où était Pierre, mais il était loin d'avoir compris que cet homme en croix, sanguillonnant, était le Fils de Dieu. Et ce centurion, il l'a compris et il le confesse. Je voudrais faire une deuxième préconclusion. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a encore beaucoup de centurions qui ne sont pas passés par nos écoles de théologie, qui ne sont pas passés par nos écoles d'église, qui ne sont même pas passés par l'église, et qui pourtant un jour diront « cet homme est le Fils de Dieu ». Ça montre que Jésus n'est pas venu que pour quelques élus que nous pensons être là ce matin, mais qu'il est venu pour toute personne dans ce monde. Ce qui est intéressant avec ces anonymes, c'est qu'ils rentrent en contact avec Jésus et ils disparaissent. Ils ne le suivent pas. Mais ces hommes et ces femmes, ces anonymes, ces transparents pour l'humanité, ont un jour ressenti dans leur cœur ce que veut dire que Dieu les aime. Je ne sais pas de quelle façon, mais ils l'ont ressenti. Je voudrais citer ici deux pères d'Église. Le père Bouillet qui dit « Ces hommes rappellent que Jésus a vécu son ministère sous le signe d'une très grande gratitude. Il a dit plus souvent « Va » que « Suis-moi ». Et le père Gérard Billon ajoute « Il nous invite à ne pas accaparer les gens, à ce qu'ils ne soient pas prisonniers de notre regard. » C'est fort. Vous témoignez à quelqu'un, vous l'aidez à venir à Christ. Est-ce que vous êtes capable de lui laisser cette liberté, qu'il ne devienne pas prisonnier de votre regard, qu'il reste libre de dire oui ou non? Je vous ai parlé des anonymes, mais je voudrais aussi, dans le dernier tiers de cette méditation, vous parler aussi des hommes et des femmes que Dieu a repérés par leur nom, parce qu'il y en a. Tenez, les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et ils eurent des filles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes
celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne 120 ans à vivre. » Je continue ce récit antidiluvien. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. » Le récit aurait pu se terminer là. Mais il ne se termine pas là. Parce que le récit continue, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Beaucoup de créationnistes, et notamment Henry Morris, estiment que la population antidiluvienne se comptait par milliards, et Maurice soutient même qu'elle avait 7 milliards. Je ne suis pas capable de dire si c'est vrai ou non, mais je veux bien le comprendre et je veux bien l'accepter. Et je me dis, dans ces 7 milliards, Dieu repère un homme. Et pour ce seul homme, il échafaude un plan du salut. Et il va dire à Noé, voilà, tu vas construire une arche et tu seras sauvé. Est-ce que vous mesurez ce fait? Des milliards de personnes, une seule qui a une relation avec Dieu, et Dieu se focalise sur cette personne-là pour la sauver. Je voudrais lire ici une citation d'Ellen White qui pour moi est une des citations majeures dans ses écrits. Le mystère de la croix explique tous les autres mystères. On verra clairement que celui qui est infini en sagesse ne pouvait concevoir un autre plan pour notre salut que le sacrifice de son Fils. La récompense de ce sacrifice, c'est la joie de pouvoir peupler la terre des rachetés, saints, heureux et immortels. La valeur d'une âme est telle que le Père ne trouve pas le prix payé trop élevé. Et le Christ lui-même, en contemplant le fruit de son sacrifice, est pleinement satisfait. Est-ce que vous mesurez une âme? Jacinto, Alain, Carmon, vous êtes le seul. Et Dieu, le Dieu du ciel, il envoie son Fils pour vous. Rien que pour vous. Un parmi les 7 milliards ou parmi les 8 milliards, puisque nous le serons bientôt, mais un tout de même. Je voudrais rappeler brièvement un autre homme. Un jour, les anges de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu se réunissent. Et Satan arrive de vacances, il est tout bronzé et Dieu lui dit « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ?» Et Satan lui dit « Je viens de parcourir la terre et de sillonner, alors l'Éternel demande « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Vous voyez, pour Satan, Job est transparent. Il ne fait pas partie de son groupe, il ne fait pas partie des siens. Alors il ne le voit pas. Mais Dieu, il le voit.
quelques siècles plus tard, à Ur en Chaldée, une des villes les plus grandes et les mieux bâties de la Mésopotamie, vit un homme au milieu du paganisme. Et cet homme s'appelle Abraham. Et Dieu lui dit, Abraham, sors de ces lieux, parce que je veux te sauver et je veux te donner une patrie, une descendance. Il est sans enfant. Abraham sort. Et vous vous souvenez comment ça a fini? Ça a fini par une descendance, ça a fini par une fidélité d'un peuple qui nous a transmis la parole de Dieu, à qui Dieu a révélé des choses. Un sur combien à Ur en Chaldée? Je n'en sais rien, mais un tout de même. Je voudrais maintenant vous laisser la parole à un jeune, parce que tout ça c'est bien joli, l'histoire, mais on peut se dire qu'aujourd'hui, est-ce que Dieu agit encore? Alors, je lui laisse la parole. Bonjour, ça va être un peu plus dur que je pensais. J'avais prévu des larmes, mais plutôt à la fin. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai grandi dans l'église, mais je suis un petit peu parti vadrouiller à droite à gauche. Et il y a 3 ans, c'était un samedi en plus, mais moi j'étais pas là, j'étais en train d'aller à Versoix dans le train. Et là, à la place A4 en face, un jeune qui s'asseye en face de touristes asiatiques, anonyme. Et là, j'entends qu'il parle de Jésus. Je me dis, tiens, c'est bizarre, en plus, ce jeune, un peu comme aujourd'hui, en short, t-shirt, il était en plus moins bien coiffé, encore la barbe un peu plus barbouilleuse. Donc ça m'a vraiment fait tilter que ce jeune homme parle de Jésus comme ça. Et puis, c'est passé, le moment passe, mais la semaine suivante, c'était un moment de baptême ici. Et on m'avait demandé de venir jouer de la trompette. Et moi, j'avais dit oui, mais plus pour rendre service, pas pour venir voir les baptêmes. Et là, c'était Laetitia qui présidait. Et après les baptêmes, elle fait l'appel au baptême, mais sans utiliser le mot du baptême. Je pense que ça m'aurait refermé. Elle a juste dit que ceux qui veulent faire un bout de chemin avec Dieu s'avancent. Et moi, je me souviens, j'étais là et je lève la tête. Et dans la galerie, derrière, je vois ce même jeune homme que j'avais vu une semaine avant dans le train parler de Jésus, qui est passé en haut. Je ne l'ai plus jamais revu après. Je ne sais pas qui c'était. Mais à ce moment-là, Laetitia a dit « Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs ». Et là, je me suis dit « C'est toi, Jésus, c'est toi, Seigneur, qui vient me parler aujourd'hui ». C'est pour ça que ça m'émeut particulièrement ta prédication, parce que je fais partie de ce 1 sur 7 milliards. Et depuis, là, j'ai pu cheminer avec Zoran. Et je me fais baptiser le 24 septembre. Amen. C'est dur d'enchaîner. Et pourtant, il faut. Vous voyez, le jeune homme qui a touché Yanis, c'était 1 sur 8 milliards qui était là à 2 reprises dans sa vie, que Dieu a utilisé à 2 reprises dans sa vie et que Yanis n'a plus jamais revu. Yanis ne savait pas que cet anonyme-là, qui pour lui reste encore un anonyme, était un homme que Jésus a repéré et que Jésus a mis dans ce train et que Jésus a mis sur cette galerie. Mais j'espère que pour Yanis, pas seulement
tu es le repéré parmi les 8 milliards, mais j'espère qu'il t'appelle par ton nom. Comme il a appelé Noé, comme il a appelé Job, comme il a appelé Abraham. Il te destine peut-être à une mission qui te dépasse. Moi, je n'en sais rien. Ce matin, nous avons évoqué qu'on peut passer par le creuset, mais j'aime à croire que Dieu te destine à une mission qui te dépasse, comme elle a dépassé Abraham, comme elle a dépassé Noé, comme elle a dépassé Job. Mais ils sont restés là et ils se sont ancrés dans le Seigneur. Et ce n'est peut-être pas un hasard qu'après les études que nous avons faites, tu m'as demandé une série d'études sur le Saint-Esprit, que j'ai mis longtemps pour concevoir, parce que je voulais que ces études que nous continuons sur le Saint-Esprit te permettent de toucher ce que le Saint-Esprit est capable de réaliser si on le laisse à l'œuvre dans notre vie. Je voudrais vous lire encore une dernière citation d'Ellen White. Il y a plus d'encouragement pour nous dans la plus petite bénédiction reçue personnellement de Dieu que dans tous les récits que nous pouvons lire sur la foi et l'expérience des autres. Vous avez été tous émus ce matin, soit par les récits, soit par le témoignage de Yanis. Mais je prie le Seigneur que vous puissiez faire chacun une expérience, la vôtre, peut-être petite, peut-être grande, je n'en sais rien, mais une vraie, une authentique expérience avec Dieu. Ça aura beaucoup plus de poids de tout ce que j'ai dit et de tout ce que Yanis a dit. Oui, l'Église ne sera jamais aussi forte et motivée au service de Jésus que lorsque chaque membre se sentira appelé personnellement par lui. Vous vous rappelez, j'ai commencé ma méditation par l'importance du nom. Permettez-moi en guise de conclusion de vous redire qu'aucun nom sous le ciel ne se perd. Tous sont appelés, tous sont aimés. Écoutez ce que dit Dieu dans Ésaïe. « Je t'appelle, dit Dieu, par ton nom, tu es à moi. » Ce texte n'est pas que pour moi, il n'est pas que pour Yanis, il est pour chacun d'entre vous. « Je t'appelle, dit Dieu, par ton nom, tu es à moi. » Maintenant, chers amis, que vous savez que Dieu vous a remarqué qu'il vous a sauvé en Jésus-Christ, maintenant que vous savez que pour lui, vous n'êtes plus des anonymes, même si vous restez des anonymes pour ce monde, maintenant que vous savez que vous avez une place, toute la place dans le cœur de Dieu, que choisissez-vous de faire? Que choisissez-vous d'être? Amen.